Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je vais dire, très intéressant d'une part, mais qui ne touche pas nécessairement tout le monde, puisque on va parler d'investissement, que ce soit des investissements immobiliers ou des investissements commerciaux. Donc, pour créer son entreprise, quels sont les secteurs, quelles sont les possibilités d'avenir, quelles sont les aides, les conseils, je vais dire l'assistance qu'on peut avoir au niveau local, bien sûr. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci à vous de continuer à faire grimper justement le nombre d'abonnés, de continuer à montrer que cette chaîne est vivante malgré le fait que je ne sois pas toujours présent. Merci bien évidemment aux abonnés qui restent fidèles. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci à vous. Je vais simplement faire une petite parenthèse, c'est que quand je suis passé à 1000 abonnés, toujours grâce à vous encore merci, j'ai contacté le 1000e abonné, malheureusement qui ne me fait toujours pas de retour. Donc voilà, sinon je vous aurais fait une petite vidéo justement, interview entre guillemets, qu'est-ce qui le passionnait, pourquoi il était venu me voir, venir voir la chaîne, pourquoi il s'était abonné, etc., etc. C'est pas grave, je ne vais pas lui en vouloir, peut-être qu'il n'est pas assez actif sur sa chaîne, peut-être qu'il n'a pas envie justement d'organiser une petite vidéoconférence enregistrée pour le présenter sa chaîne, ses activités, tout ça, faire connaissance en gros. Donc c'est pas grave. On va remettre ça pour les 2000 abonnés. Donc je disais, on va s'occuper de tout ce qui est investissement immobilier, donc pour les étrangers, pour les investisseurs, pour les créateurs d'entreprises. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire ici à l'île Maurice? Donc, je suis, donc comme d'habitude, vous me connaissez, tous les liens des pages sur lesquelles je vais prendre mes infos, je vous les laisserai dans la description. N'hésitez pas, bien évidemment, à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez pas, vous aussi, à faire des recherches de votre côté, puisque moi, je vais essayer de parler de façon plus, je vais dire vague, mais plus globale, puisque je ne connais pas toutes vos orientations, toutes vos préférences, tous vos projets. Donc, j'essayerai d'être le plus précis possible, mais je ne pourrais pas être précis pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches complémentaires à celles que j'ai fait. Et si éventuellement vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à revenir vers moi et on cherchera ensemble. Donc, je disais les recherches donc pour investir ici à l'île Maurice. Je vais d'abord partir sur les recherches immobilières. Donc, les recherches immobilières, c'est très simple. Il y a plusieurs. Attendez, j'ai chaud. Ah. Ouais, ça c'est mon frotte-front. Bon, vous voyez, hein, il est pas petit, mais j'ai pas un petit front non plus. Donc voilà. Ici, on est encore, on est dans la fin entre guillemets de l'été, mais on est encore dans les 30-35 degrés. Donc voilà, on n'a pas encore froid. Donc voilà, bon, en hiver, on aura entre 25 à peu près, 20, 25, 20 minimum, 25, un petit 30 degrés. Ça fera plaisir, on respirera peut-être un petit peu mieux. Donc je disais, pour les investissements immobiliers, mais il y a plusieurs projets possibles, suivant bien évidemment le portefeuille de chacun. Donc il y a les projets IRS, les projets RES, les projets PDS et les projets R+2. Donc en gros, les projets IRS, je vous lis, hein. L'acquisition d'une villa dans le cadre d'un régime IRS permet à un non-citoyen à son conjoint et à cette personne à sa charge d'obtenir le statut de résident
Dans le cadre de ce programme, un non-citoyen peut acquérir un bien immobilier avec un investissement minimum de 375 000 $. Donc en gros, c'est t'achètes une villa. Le Real Estate Shame, donc le RES, le Real Estate Shame est similaire au IRS, toutefois, des unités sous les RES n'imposent pas un prix de vente minimum. Contrairement au IRS, les propriétés doivent être de standing et bâties dans des terrains de moins de 10 hectares en pleine propriété. Ça veut dire que vous serez pleinement propriétaire du terrain et du bâtiment, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'IRS. C'est pour ça qu'il y a une petite différence. 2. Les Property Development Scheme, donc les PDS, permettent le développement d'unités résidentielles de luxe sur un terrain en pleine propriété d'une superficie d'au moins 1 arpent. Un arpent, ça fait environ un demi-hectare. Ces projets comprennent des aménagements et des équipements de loisirs haut de gamme. Donc souvent les PDS c'est des appartements, donc des buildings d'appartements. Quand je dis building, faut pas être, je vais dire, fixé sur l'aspect péjoratif building HLM. Hein. C'est des buildings, enfin des appartements. Ça peut être des appartements comme quand vous voyez à la montagne des chalets. Vous voyez, ben c'est un chalet de 5-6 appartements. Ben là c'est à peu près le même mais sans la neige. Et une belle piscine. Donc voilà, ça c'est un PDS par définition. Et ensuite on a les R+2, donc rez-de-chaussée plus 2 étages, donc c'est un bâtiment de 3 étages, hein, c'est pas con, rez-de-chaussée plus 2 étages, ça fait 3. Donc le Non-Citizen Property Restriction Act permet aux étrangers d'investir dans un appartement en copropriété situé dans un immeuble comprenant au moins 2 étages. Donc, moi je ne vais pas lire les 4 gros principaux types de développement. Pourquoi? Parce que souvent c'est des montants assez importants. Je vais en prendre 2. Je vais prendre le RES et le rez-de-chaussée plus 2. Donc le RES. Pour revenir au projet RES, j'ai trouvé une définition qui me paraît un petit peu plus intéressante, mais malheureusement pas encore assez complète à mon goût. Je vous la lis. Les projets RES offrent une grande variété de biens immobiliers allant des villas individuelles aux appartements de luxe. Contrairement à l'IRS, les propriétés RES ne se limitent pas à un complexe résidentiel et peuvent être développées dans des zones spécifiques de l'île. Elles sont aussi considérées comme plus abordables. Les propriétaires de biens RES bénéficient d'une résidence permanente à l'île Maurice, ainsi que de nombreux avantages fiscaux intéressants, tels que des taux d'imposition réduits et des exemptions sur les dividendes et les plus-values. Il n'y a pas de prix minimum de vente pour les biens RES. Et c'est à ce niveau-là que je dis que c'est incomplet. Puisque s'il n'y a pas de prix minimum, à ce moment-là, on peut se dire, voilà, c'est 4 millions de roupies. Donc ça, je suis un petit peu déçu. Maintenant, pour les R+2 ou les Ground +2, le dispositif R+2, également accessible aux étrangers, est un bien résidentiel au sein d'un immeuble en copropriété d'au moins 2 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et dont le prix de vente doit dépasser les 6 millions de roupies. Donc, juste pour info, actuellement, la roupie est un petit peu moins de, je vais dire, 1 euro est un petit peu moins de 50 roupies. Donc voilà, c'est, je vais dire 6 millions de roupies, ça fait à peine 100, allez, même pas 120 000 euros. À l'heure actuelle, 120 000 euros pour acheter un bien en Europe, que ce soit en Belgique ou autre part, on s'attend à avoir des fameux travaux. Donc ici, il y en a pas. Donc maintenant on va s'occuper un petit peu de tout ce qui est
investissement, je vais dire, pour les créateurs d'entreprises. Ici, je suis sur le site de la BOI. Le BOI, c'est le Board. Attendez que je reprenne la définition exacte. Le BOI, c'est le Board of Investment. Donc, le Board of Investment joue un rôle clé dans le processus en fournissant des informations sur les investissements et les conseils techniques aux entreprises cherchant à utiliser Maurice pour développer leurs activités. La BOI offre aux investisseurs potentiels ainsi qu'aux autres parties intéressées une plateforme pour accéder et explorer les informations utiles sur l'île Maurice telles que son environnement des affaires, son climat d'investissement, les avantages compétitifs que le pays offre aux investisseurs étrangers souhaitant établir une présence et développer leur activité commerciale à Maurice. En outre, le BOI s'offre continuellement de favoriser l'esprit d'entreprise, de donner une impulsion à de nouvelles entreprises et d'aider des sociétés en activité à améliorer leurs performances. Réaliser et promouvoir votre investissement à Maurice. Alors que Maurice s'ouvre sur le monde et se transforme en une plateforme commerciale mondiale compétitive, le BOI se met au service de la communauté des affaires internationales et propose une gamme personnalisée de services pour attirer les investissements et les talents internationaux dans le pays. Notre équipe dévouée de professionnels chez BOI possédant une solide expertise du secteur est là pour fournir des conseils professionnels pour un lancement d'entreprise réussi à Maurice. Nous avons développé un partenariat solide avec le secteur privé en améliorant le climat d'investissement et en encourageant l'innovation. Les gammes de services gratuits de la BOI comprend conseils sur les opportunités d'investissement à Maurice, fournir les informations sur mesure pour la création d'entreprises à Maurice, organisation des rendez-vous et de visites sur mesure, identification des partenaires et co-entreprises, existence aux emplacements et sites, assistance aux emplacements de sites et aux installations de production, assistance pour les permis d'occupation et les licences et les autorisations. Le Mauritius Board of Investment est considéré tant au niveau local qu'international comme un partenaire stratégique pour tout investisseur souhaitant bénéficier de l'environnement commercial florissant de Maurice. Cultiver les possibilités d'investissement dans tous les secteurs. La BOI promue activement différents secteurs, notamment service international qui regroupe les services financiers, la TIC, donc technologie, informatique, communication, logistique et de connaissances, les services des sciences de la vie, l'hôtellerie et le développement immobilier, la fabrication, l'ingénierie légère, l'agriculture, les fruits de mer, l'industrie océanique terrestre. Bon, après, on a l'adresse de la BOI. Je me suis permis d'aller voir aussi sur la EDB, un site que j'affectionne particulièrement. Et donc là, on retrouve encore une fois différents secteurs qui sont mis en avant. Donc je lis, opportunités d'investissement. Maurice accueille favorablement les investissements et accueille les affaires mondialement reconnues comme un environnement sûr, stable et facile pour faire des affaires. Maurice est un endroit idéal pour investir, travailler, vivre et prendre sa retraite avec une infrastructure prête pour l'avenir, une connectivité mondiale et des talents de classe mondiale. Bon, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, effectivement, l'île Maurice a des connexions internationales, mondiales, commerciales assez importantes, puisque Maurice
correspond aussi bien avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique, avec l'Europe. Donc touche un petit peu tout type de secteur et tout type d'investisseurs. Donc ici, les secteurs dans lesquels il était intéressant d'investir ici à l'île Maurice ou de développer son investissement, son entreprise à travers un investissement ici à l'île Maurice sont l'éducation, la TIC, l'industrie créative, donc que ça soit cinématographique, artistique ou autre, l'industrie agroalimentaire, l'immobilier et l'hôtellerie, les sciences de la vie, l'industrie manufacturière, l'économie océanique, donc un petit peu touristique, pêche, etc. L'économie du sport, les ports francs et logistiques, l'énergie renouvelable, les soins de santé et les services financiers. Puisque ici à l'île Maurice, il y a encore des plateformes telles que PayPal qui ne sont pas autorisées, puisque l'île Maurice a encore, je vais dire, une réputation qui n'est pas assez solide pour pouvoir avoir une certification de la part de PayPal en tant que zone non, comment je pourrais dire ça ici, qui ne fait pas du blanchiment d'argent ou de la rétention d'informations comme des paradis fiscaux. Donc voilà, parce que pour certains critères, l'île Maurice fait partie de paradis fiscal, enfin des paradis fiscaux, et pour d'autres critères, il n'en fait pas partie. Donc justement, on essaye un petit peu de mettre tout ça au clair afin qu'on puisse avoir certaines certifications auprès de PayPal par exemple ou d'autres plateformes. Maintenant, il y a des plateformes qui sont créées régulièrement afin de se substituer à ces plateformes qui n'intègrent pas l'île Maurice justement pour les modes de paiement. Donc voilà, en gros, cette petite vidéo du jour avait pour but de vous faire prendre conscience un petit peu que l'île Maurice a de gros avantages, permet d'investir, que ce soit dans l'immobilier pour des revenus locatifs, je vais dire de façon long terme, puisque rien ne vous empêche d'acheter un bien ici et de le louer à l'année, je vais dire même à la décennie, de le louer, je vais dire à l'année, et quand vous revenez, ce petit pactole, vous pouvez l'utiliser pour vos sorties. Donc ça, vous organisez ça comme vous voulez. Il y a des sociétés qui font de la gestion immobilière. Malheureusement, je n'ai pas nécessairement contact, ou en tout cas un contact privilégié avec ce genre de société. Il y en a bon nombre. Quelles sont leurs réputations? Ça, je n'ai pas de retour, de feedback par rapport à ça, puisque je n'ai pas de bien personnellement à mettre en location chez elles. Et donc, à partir de là, je ne peux pas me faire ma propre opinion. Maintenant, je vais dire, le tout, c'est une question de confiance que vous devez apporter. Vous devez aussi demander, comme pour toute transaction, vérifier la solidité des uns, des autres, demander contact avec des clients afin de voir justement comment ça se passe avec cette entreprise-là. Rien ne vous empêche. Et si une société ne veut pas communiquer la liste de 1, 2, 3 clients avec qui elle partage justement une collaboration depuis X temps, passez à la suivante. Si elle ne veut pas collaborer, pourquoi vous allez vous entêter à vouloir collaborer avec elle? Donc voilà. Maintenant, concernant les entrepreneurs, l'île Maurice, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à travers plusieurs vidéos, l'île Maurice est vraiment une plateforme commerciale qui se développe beaucoup plus vite que l'Europe, que les États-Unis. Pourquoi? Parce que justement, il y a un climat très favorable sur les investissements. Encore une fois, comme je vous ai dit, il y a des connexions internationaux avec des grands groupes, des grandes institutions, des pays très puissants qui permettent d'avoir des ressources, je vais dire quasi illimitées, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de l'infrastructure, au niveau je vais dire de l'infrastructure mobilière ou immobilière. Donc il y a énormément de possibilités
à avoir ici à l'île Maurice. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il manque à l'heure actuelle, c'est une question géographique. C'est que si on investit dans un projet, dans un pays, souvent il est compliqué, je vais dire, de faire confiance ou d'être serein si ce business se trouve très loin. Si on investit 200 000 € dans une maison qui est à 50 km, on peut encore aller visiter, faire un petit tour par là, voir si les abords sont propres, si, je vais dire, il n'y a pas de destruction. On peut aller faire une visite, que ça soit prévu ou imprévu, pour faire un petit tour du propriétaire, en accord bien évidemment avec le locataire. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de le faire à 12 000 km. Donc, il y a quand même une réticence à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui s'occupent de la gestion locative, dans la perception des loyers, dans la restauration si jamais il y a dommage, dans la mise, je vais dire, dans l'expulsion, pardon, dans l'expulsion des locataires qui ne payent pas. Donc il y a des services juridiques, il y a tout un tas de trucs qui sont possibles à faire. Encore une fois, pour tout ce qui est investisseur, il y a énormément de possibilités. Le tout, c'est de savoir si vous voulez le faire ou pas. Ça ne sert à rien d'investir 100, 200, 300, 400 000 ou 1 million d'euros ici à l'île Maurice si vous avez 36 de tension toute la journée et que vous êtes pressé de venir à l'île Maurice pour voir si tout se passe bien. Ça sert à rien. Vous allez vous ronger les sangs, vous allez vous niquer la vie. C'est pas la peine de faire ça. À la limite, investissez votre argent dans des biens locatifs près de chez vous. Ainsi, vous pouvez tout surveiller sans arrêt. Avec les avantages et inconvénients qu'il peut y avoir. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire que l'île Maurice est un terrain de jeu propice pour les aventuriers, pour ceux qui cherchent, je veux dire, à investir de l'argent et qui ont un petit goût du risque, parce qu'un investissement, c'est jamais sûr et certain. Donc voilà, maintenant, je reste disponible pour tous les investisseurs immobiliers qui verront cette vidéo, afin de faire des recherches de biens immobiliers à travers les services que je peux proposer et bien évidemment facturer. Maintenant, les personnes qui veulent avoir plus d'informations sur le développement d'une entreprise, le développement d'une activité, quels sont les ratios d'expansion d'une entreprise, d'un secteur, etc. Je vais vous mettre encore une fois dans la description les liens des différents articles que je vous ai vus, des différents sites sur lesquels j'ai été prendre ces informations. Et je vous laisserai bien évidemment contacter notamment la BOI ou la EDB afin que vous puissiez justement creuser suivant vos questions spécifiques quel est justement votre investissement, quelle est votre possibilité d'investir, quel est votre ROI, le Return of Investment, on Investment, donc le retour sur investissement en gros. Donc voir un petit peu tout ça avec eux, puisque moi je suis pas un professionnel là-dedans. S'il y a des Belges qui me regardent, ils savent tous que les Belges ont une brique dans le ventre. Voilà pourquoi je m'occupe d'immobilier, de recherche immobilière, et mon empathie fait que justement, si je propose un service, étant donné que je mets en gage ma trombine sur ma chaîne YouTube à travers justement les services que je peux offrir, mon but n'est pas d'avoir un retour négatif dans le sens j'ai fait confiance à Richard sur tel aspect, sur tel sujet, il m'a déçu, il m'a arnaqué. Je ne suis pas du tout influenceur, je ne suis pas du tout en train d'influencer non plus quelqu'un. Simplement, je propose mes services de recherche de biens à travers des contacts téléphoniques, des échanges d'emails et des visioconférences
pour que justement les personnes qui recherchent un investissement immobilier ici à l'île Maurice puissent trouver ce qu'il correspond et que ça se passe le mieux possible, puisque mon but n'est pas de vous vendre quelque chose, mais de vous proposer, c'est vous qui aurez toujours le dernier mot. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous remercie en tout cas pour le like, le partage, le commentaire et les vues que vous me faites. Merci, à bientôt, ciao ciao.